Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le sujet du Mehdi. Comme d'habitude, c'est parti, bismillah. Alors aujourd'hui on va essayer de voir le lien qu'il y a entre la lune et le Mehdi. On sait qu'il y a un lien entre la lune et le Mehdi par plusieurs hadiths, plusieurs éléments. Et on va ensemble essayer de trouver quelques indications. Moi j'ai trouvé quelque chose d'intéressant et je vais essayer de vous en faire part, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: Al-Mahdi fait partie de ma progéniture, son visage ressemble à la lune resplendissante. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de cette phrase, parce que ressembler à la lune, c'est un petit peu, c'est un petit peu particulier. Souvent, on compare pas un être humain à la lune, souvent on compare un être humain à un autre être humain par rapport au trait de visage. Mais là, le fait qu'il soit comparé à la Lune, ça peut être d'un point de vue physique, donc on pourrait s'imaginer que c'est sa couleur. Mais là, c'est pas une question de couleur, je pense que c'est plutôt une question de luminosité. Donc je pense que le Mehdi aura le nour, aura une luminosité sur son visage qui le caractérisera. De plus, les caractéristiques de la Lune, c'est assez évident, mais elle apparaît lorsqu'il fait nuit. Lorsque tout est sombre, eh bien, la lune apparaît lorsqu'elle est pleine au milieu de la nuit et puis elle éclaire ce qu'il y a autour d'elle. Donc on peut s'imaginer que si le Mehdi apparaît à la fin des temps, eh bien, ça sera une période un peu sombre, un peu comme la nuit, vous voyez, pour suivre la métaphore, la parabole. Si c'est une période de fitna et de dispute entre les gens, eh bien, on pourra dire que c'est une période sombre et le Mehdi apparaîtra dans cette période, euh, tout comme la lune apparaît durant la nuit. Ça peut être une espèce de parabole comme ça qui tient la route, j'ai l'impression. Il est aussi dit que chaque compagnon est une étoile et que si on suit n'importe lequel, on aura accès au paradis et que le Mehdi est une pleine lune et la lune. Par conséquent, la lune est beaucoup plus visible que les étoiles. Donc peut-être qu'avec le Mehdi, on aura un cheminement, un, comment dire, un personnage qui n'est pas un prophète, hein, tout comme les compagnons, mais un personnage plus présent, plus facile à identifier, plus facile à suivre de sa proximité et de sa mission plus apparente peut-être à l'échelle mondiale. Maintenant, je vais vous faire part du cœur de la vidéo, hein. C'est sur quoi la vidéo va le plus parler, c'est maintenant qu'elle commence, on va dire. Donc on va tout simplement aller dans la sourate 54, la sourate la lune, et on va essayer de voir si on peut trouver des choses intéressantes. Alors bismillah, déjà le premier verset il est intéressant, parce que la première phrase c'est: L'heure approche et la lune s'est fendue. Donc ça fait référence au miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la lune s'est fendue en deux. Mais là, vu qu'on parle du Mehdi, on va essayer de voir comment on pourrait juxtaposer cette première phrase, ce premier verset avec l'histoire du Mehdi. Donc l'heure approche et la lune s'est fendue. L'heure approche, on sait que l'imam viendra à la fin des temps. Donc ça pourrait lui correspondre sur le fait que l'heure approche. Et on sait que l'imam est directement lié avec l'heure. Et ensuite, la lune s'est fendue en deux. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo, je vous ai parlé des deux personnalités du Mehdi. Eh bien, on voit que le Mehdi a deux personnalités. Et vu que le Mehdi est comparé à la lune, le fait que le Mehdi qui est comparé à la lune a deux personnalités, eh bien, ça pourrait dire que la lune aussi s'est fendue en deux dans cette parabole. Donc, dès le premier verset, on a quand même quelque chose d'intéressant qui tient la route selon moi, hein. Après, c'est vraiment Allah wa alem, c'est juste un lien que j'ai fait avec ce que je connais du Mehdi et ce premier verset. Et on va continuer un peu plus loin pour voir s'il y a d'autres choses qu'on peut trouver dans cette sourate qui pourraient correspondre au Mehdi, vu qu'elle s'appelle la lune et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le Mehdi à la lune. On imagine bien que dans cette sourate, il peut y avoir des indices. Alors, dans le verset numéro 6, on peut lire clairement, Bismillah, après c'est en français, je ne sais pas si en arabe c'est équivalent ou si c'est bien traduit, mais en tout cas dans le verset numéro 6, on peut lire: Détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Donc là, l'appeleur, on peut s'imaginer que c'est le jour où la fin des temps, où le jour du jugement aura lieu, qu'on va sortir des tombes, qu'on va sortir des tombes.
Mais si on reste dans la métaphore, dans la parabole de la sourate 54 qui est en lien avec le Mahdi, on voit bien ici qu'il y a le jour où l'appeleur, donc ça indique quelqu'un, qui pourrait être aussi éventuellement le Mahdi, parce qu'on sait que le Mahdi arrive à la fin des temps, et qui du coup, il annoncera la fin des temps. L'imam el-Mahdi annoncera la fin des temps. Par conséquent, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse, on peut se dire que ça marche aussi, de se dire que le Mahdi annoncera la fin des temps. Par conséquent, ça peut être un appeleur qui annoncera une chose affreuse. Alors, ce que je vous dis ce ne sont pas des exégèses officielles, pardon, d'accord. Il y a des exégèses qui signifient d'autres choses concernant cette sourate, hein, j'en ai bien conscience. Mais là, je vous rappelle que juste, je suis dans l'exercice de faire un lien entre la sourate la lune et le Mahdi. Mais il y a un tasfir sur cette sourate et ça sera pas du tout la même chose, hein, d'accord? C'est pas en lien avec le Mahdi, par exemple, l'appeleur, ça fait référence à quelqu'un de précis. Lorsque on dit la lune s'est fendue en deux, c'est en lien avec le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce que je dis, c'est vraiment une théorie que je suis en train de vous faire part, hein. Ensuite, lorsqu'on continue au verset 9, on peut lire « Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge, ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « C'est un possédé, il fut repoussé. Il invoqua son Seigneur, « Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. » Donc là, on a l'histoire de Nuh alayhi salam, et suite à ça, il est dit, en parlant du peuple qui a été tué par le déluge, au verset 5, il y a écrit « Et nous les laissâmes comme un signe d'avertissement, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» Et c'est là que ça devient intéressant, en fait, dans la sourate 54, il y a plusieurs histoires de prophètes qui sont énumérées, avec les différents châtiments que les êtres humains ont subis lorsqu'ils n'ont pas obéi à ce prophète-là. Et à chaque fois, c'est ponctué par « Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» J'ai pas compté, mais ça arrive à plusieurs reprises, c'est assez redondant. Donc là, il y a une interrogation qui se pose. Qui est ce quelqu'un ? Donc on pourrait imaginer que vu que c'est la sourate la lune et que le Mahdi a un lien directement avec la lune, on pourrait s'imaginer que ce quelqu'un est le Mahdi, et que de cette sourate, peut-être qu'il va en tirer une leçon, une conclusion qui va peut-être l'aider pour sa mission à la Warlem. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chaque peuple qui a désobéi à un prophète s'est fait exterminer d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être, je dis bien peut-être, attention, que le Mahdi, lorsqu'il vient à la fin des temps, donc la fin des temps c'est quoi? C'est lorsque les êtres humains ne vont plus exister. Eh bien, vu que Allah nous a créés uniquement pour qu'on l'adore, eh bien le jour où les êtres humains vont arrêter d'adorer Allah, eh bien on va tout simplement être supprimé de la terre, d'accord? On va tout simplement être supprimé de la terre. Et justement, si à la fin des temps, tous nos peuples, tous les pays du monde adorent Allah d'une mauvaise manière, eh bien nous n'avons plus raison d'exister. Par conséquent, notre espèce doit être éradiquée si on n'adore plus Allah. Et si notre espèce est éradiquée, eh bien ça veut dire fin des temps. Et qui dit fin des temps, dit Imam el-Mahdi. S'il restait qu'un seul jour à cette dunya, Allah l'allongerait certes pour envoyer un homme de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma conclusion, d'après ce que je vous ai fait part, c'est comme si en fait, c'est comme si en fait la fin des temps, c'est un moment de l'humanité où tous les êtres humains arrêtent d'adorer Allah. Par conséquent, vu que l'homme a été créé uniquement pour adorer Dieu, faire le bien et tout ce que ça engendre, eh bien vu que l'homme ne fait plus ça, il n'a plus raison d'exister. Par conséquent, l'espèce humaine n'a plus raison d'être, tout comme les peuples qui ont désobéi aux prophètes, aux différents prophètes. Ils se sont fait exterminer par des causes naturelles ou divines, enfin peu importe. Eh bien, la fin des temps serait ce cas de figure où toute la terre se comporterait comme un peuple infidèle et qui mériterait d'être tué tout simplement. Mais qu'à ce moment-là, le Mahdi émergera justement pour empêcher ça, pour sauver des gens justement avant que tout le monde soit exterminé, comme si Allah laissait une dernière chance avec l'imam al-Mahdi. D'ailleurs, il est dit que le Mahdi, c'est une sorte de cadeau d'Allah pour l'humanité, si je puis dire, une forme de miséricorde d'Allah. Parce que sans le Mahdi, peut-être qu'on serait tous morts dans une mauvaise posture, enfin peut-être pas nous, mais nos générations suivantes. Et justement, le fait que le Mahdi arrive à la fin des temps, c'est, si je puis dire, la dernière chance d'accéder au paradis.
Alors attention, je ne dis pas que le paradis n'est pas accessible sans le Mahdi, mais le Mahdi va nous apporter des choses à travers sa mission qui vont grandement nous faciliter l'affaire, Inch'Allah. Et d'où sa mission, d'où son rôle, d'où son titre de calife sur Terre, etc. Donc voilà, pour cette vidéo, c'était un petit peu particulier. Là, je me suis pas appuyé vraiment sur des textes, c'est juste une réflexion que j'ai eue. Donc pardonnez-moi si c'est parti un peu dans tous les sens, mais j'ai trouvé quand même ça pertinent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire part, en espérant que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.